Voici Alex. Elle gère un petit camping. Modeste camping. Modeste donc. Au bord d'une magnifique rivière, mais rivière ou pas. L'eau, c'est pas un sujet qu'on traite à la légère. Alex, racontez-nous tout. Eh bien, on s'est posé la question parce qu'un matin, vers la fin du printemps dernier, la livraison de légumes pour la restauration n'arrivait pas. En fait, un de nos 2 producteurs était en flux tendu et il n'a pas réussi à anticiper toutes les demandes. Comme on tient à bien nourrir nos clients, je vous raconte pas l'histoire pour rattraper le manque. Ce que ça nous a coûté. Tout ça à cause d'un manque d'eau pour l'arrosage. Pas seulement pour le nettoyage, pour l'entretien, une pénurie qui affecte la qualité et la diversité des cultures. On se pensait hors de portée, ça nous a ramené à la réalité. Directement ou indirectement, on va être touché, qu'on le veuille ou non. Sans eau, la rivière est moins attractive, la nature moins luxuriante, l'approvisionnement est plus compliqué, il y a des tensions à cause des pénuries. Et ça coûte plus cher. Oui, tout à fait. Donc on s'est renseigné. Merci pour les conseils. De rien. Et voici ce qu'on a mis en place pour s'adapter. Spoiler, on est juste devenu plus raisonnable. Ici, on arrose soit très tard, soit très tôt dans la journée, et tout est relié avec un goutte-à-goutte automatisé. Un léger investissement qui a vite été rattrapé par la baisse de notre facture de consommation. Il est également recommandé de planter des espèces locales, moins gourmandes et tout aussi belles, et d'ajouter du paillage pour limiter l'évaporation. Pour ça, on a misé sur des mousseurs, des douchettes éco, et sur la sensibilisation des clients. Quelques rappels judicieusement placés. Et on a tenté des sabliers dans les douches. Ça a vraiment plu à certains clients. Ils vont faire pareil à la maison. 50%. C'est la réduction de consommation qui a pu être atteinte dans les meilleurs jours avec le même confort garanti. Logistiquement, il a fallu bien étudier la récupération, la redistribution pour l'arrosage et surtout, on s'est bien renseigné auprès des services de santé publique que l'usage était conforme. Combiné avec l'eau de pluie qu'on récupérait déjà, c'est vraiment super efficace. Première chose, il faut contrôler régulièrement la présence de fuite. Deuxième action, recouvrir la piscine la nuit. Alex a mis un peu de temps pour le mettre en place, vu la forme de son bassin. À la maison ou ici, c'est pareil, tout est lié. Comme c'est ressassé régulièrement, ça peut sembler moralisateur. Alors avec des infos, des défis, des idées ludiques et sympas, à nous de rappeler le fond du sujet et les conséquences globales. En tant que professionnel du tourisme, vous avez une grande responsabilité.